Bonjour, aujourd'hui nous allons voir plus en détail les possibilités de NTFS en entreprise. Maintenant que nous savons ce que font les permissions, nous devons comprendre comment elles fonctionnent. Donc dans cet exemple, j'ai découpé ce que nous avions, ce groupe de directeurs des ventes. Il a la permission de modifier ce dossier rapport de vente. Donc il a l'autorisation de modification. Nous savons que cela signifie qu'ils peuvent créer de nouveaux fichiers, ils peuvent lire les fichiers qui sont déjà là, ils peuvent ouvrir les sous-dossiers, ils peuvent même supprimer des fichiers ou des dossiers s'ils le souhaitent. Et le groupe d'utilisateurs des ventes a la permission de lecture sur le dossier. Donc nous savons ce que cela signifie. Ils peuvent ouvrir le fichier, voir son contenu, mais ne peuvent pas enregistrer les changements, ne peuvent pas supprimer ou faire aucune de ces choses. Eh bien, c'est une configuration très courante dans de nombreuses entreprises. Typiquement, si j'ai un groupe comme les utilisateurs des ventes, chaque utilisateur de l'entreprise qui travaille dans le département des ventes sera probablement un membre de ce groupe. Ainsi, Bob est membre des utilisateurs de vente. Les utilisateurs des ventes a la permission de lecture. Par conséquent, Bob a le droit de lecture. Maintenant, Bob est promu. Il est donc maintenant un manager. Quand il est promu, nous ajoutons Bob au groupe des directeurs des ventes. Mais je ne vais pas le sortir du groupe des utilisateurs des ventes, parce que, encore une fois, ce groupe contient tous les utilisateurs du département des ventes. Donc Bob est membre des deux groupes. Donc ce qui se passe maintenant quand Bob se connecte, il obtient finalement ce jeton d'authentification qui dit que vous êtes un membre des utilisateurs de vente et qu'ils ont lecture, et que vous êtes un membre des directeurs des ventes et qu'ils ont le droit de modification. Donc Bob a les deux permissions. La façon dont ça marche, s'il obtient les deux permissions, donc il a accès en lecture et il a accès en modification. Maintenant, ce qu'on va dire, la permission effective est la plus élevée. Il suffit de penser qu'il les a tous. Un groupe dit qu'il peut lire, l'autre groupe dit qu'il peut modifier, il peut modifier. Maintenant, la façon dont je pense toujours à cela, si vous prenez une permission NTFS plus une autre permission NTFS, le résultat final est le plus élevé. Certaines personnes diront permission effective, mais je dois dire combiner un NTFS à un autre NTFS, celle qui est la plus élevée, c'est le résultat final. Donc Bob a la permission de modifier pour ce dossier. Il peut supprimer, créer, lire, il peut faire toutes ces choses grâce à l'appartenance à ces groupes. Et si vous y réfléchissez, il doit en être ainsi. Il n'y a aucun moyen de gérer le groupe de l'utilisateur des ventes dans une mesure telle que chaque fois que quelqu'un est promu et devient membre du groupe des directeurs des ventes, il faut retirer du groupe des utilisateurs des ventes. Il n'y a aucun moyen efficace d'administrer cela. Donc je dirais simplement que cela ne fonctionne pas de cette façon. Autre chose dont nous devons être conscients, qui n'est pas souvent utilisée, disons que nous avons un groupe nommé entrepreneurs. Les entrepreneurs se voient refuser l'accès. Donc quelqu'un clique explicitement sur la colonne de refus pour toutes ces permissions pour les entrepreneurs. Nous faisons de Bob un membre des entrepreneurs aussi. Ce qui se passe maintenant, le refus l'emporte sur tout. Le refus est une permission explicite, ce qui signifie que quelqu'un a décidé « Nous ne voulons pas que vous accédez à ce dossier ». Nous ne nous soucions pas des groupes dont vous êtes membre ou des permissions qui vous ont été attribuées. Donc pour l'instant, refuser l'emporte toujours sur autoriser. Maintenant, refuser est une permission rarement utilisée, parce que tout le monde se voit refuser l'accès jusqu'à ce qu'il soit autorisé. En d'autres termes, si je ne veux pas que vous ayez accès à ce dossier, alors vous ne devriez pas être membre d'un groupe à qui on a attribué l'accès. Cela semble si facile à dire, mais souvent, vous savez, ces grands groupes, comme un groupe de type utilisateur, et on leur attribue des permissions et ensuite on décide. Oh, mais attendez une minute, on a des entrepreneurs qui sont aussi des membres de ce groupe et ils ne devraient pas avoir accès à ce dossier. Alors, parfois, les entreprises finissent par revenir en arrière et cliquent sur refuser. Mais, en réalité, si vous utilisez le refus, vous n'avez pas réussi à planifier correctement. Vous dites explicitement que nous avons autorisé l'accès à quelqu'un alors que nous ne voulions pas vraiment. Alors, maintenant, nous allons essayer de lui refuser. Mais nous nous concentrerons sur la permission d'autoriser et typiquement ce que nous définissons. Mais le refus l'emporte sur tout. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo.